Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour numéro 13 du Attent of Code 2020. Donc, ce puzzle a l'air assez simple, on va dire. On a un input qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a un chiffre qui correspond une date, enfin, oui, une date à laquelle on peut prendre un bus. Et ensuite, ici, 7, 13, 59, 31 et 19, c'est la fréquence à laquelle passent les bus. Donc le bus 7, il passe à la fréquence toutes les 7 minutes. Le bus 13, il passe toutes les 13 minutes, le 59 toutes les 59 minutes, etc. Et il faut qu'on détermine lequel des bus on peut prendre le premier. Donc le puzzle me paraît vraiment très très simple, parce que ça me paraît être juste un modulo, l'opération. Donc on va voir tout de suite si on y arrive. Donc je vais prendre hop, mon input qui est en plus assez petit. Donc j'imagine que la partie 2 va être plus complexe parce qu'il y a des x, il y a des x dans l'input qui disent qu'il ne faut pas prendre en compte. Donc j'imagine que dans la partie 2, on va utiliser ces x d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça risque de complexifier un peu les choses. Donc je vais avoir ma partie main ici, où je vais faire let result est égal à part 1 de row input, comme d'habitude, avec un println de part 1 result. Ok, ensuite on a notre part 1 qui va prendre un row input qui est un static str et qui nous renvoie un i64. Donc ça nous renvoie un chiffre comme d'habitude qu'on va devoir insérer. Et on a notre row input qui nous renvoie un static str qui lui est hop, ça. Donc là l'input est assez simple aujourd'hui. Ok. Ensuite on va avoir une fonction input qui va nous renvoyer. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une fonction input? Je pense pas qu'il va y avoir besoin d'une fonction input parce que l'input est assez simple à parser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un let lines est égal à row input.lines. On va faire un let mut lines. Et on va récupérer deux chiffres. On va récupérer le premier qui est notre timestamp, dont on peut dire notre arrival. C'est l'heure à laquelle on arrive, donc c'est l'heure à laquelle on peut prendre un bus. Donc ça va être lines.next.unwrap. Donc ça nous récupère la première ligne. On unwrap parce que potentiellement il peut ne pas y avoir de première ligne. D'ailleurs ici il faut que je fasse un trim. On va faire un point trim, je ne sais pas s'il est nécessaire, puis un point parse pour parser le chiffre, et point unwrap parce que bien sûr le parse peut échouer si c'est pas un chiffre. Et donc ça, arrival, ça va être un i64. Ok. Deuxième valeur, ça va être notre vecteur ici. Donc l'idée c'est qu'on va prendre la ligne, donc on va faire let buses, je sais pas comment ça prend en pluriel un bus. Si on dit un bus des bus, en anglais je sais pas si c'est bus, bon, on peut mettre juste bus comme ça. Je sais pas si c'est buses ou bus, pluriel. On va chercher. C'est quoi le pluriel de bus? Buses, pluriel of buses. Buses, ouais, j'avais raison. Ça me paraissait bizarre, mais ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire row input trim, non, on va faire lines next unwrap. Donc on prend la deuxième ligne cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un split par la virgule. Donc ça va nous donner une suite de chiffres. Ensuite, on va map. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va map la value, on va appeler ça une value, et on va retourner juste 19. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un filter map, je crois, la fonction. Donc filter map, ça permet de ne pas tout prendre, parce que par exemple, on va avoir des x dont on n'a pas besoin. Donc ici, on va faire value.match value. Donc si la value, c'est un x, dans ce cas-là, on retourne none. Si la value, c'est autre chose, dans ce cas-là, on retourne value. Value.parse.unwrap, parce que parse peut échouer. Et on va faire un somme de ça. Et je crois que c'est tout. Et à la fin, on fait un point collect. Et c'est là où on voit toute la puissance de Rust. C'est-à-dire, là, on va lui dire qu'on veut parser une valeur et on le met dans un somme. Donc ce somme, ça va être ce filter map qui va nous renvoyer un option de quelque chose. Donc ça nous renvoie un option de x, par exemple. C'est un type qu'on ne connaît pas parce qu'on dit qu'on veut parser la valeur. Mais Rust, il n'a aucune idée de savoir dans quoi on veut le parser. Il sait juste qu'on veut le parser dans x. Ensuite, filter map, ici, je fais un collect pour dire que je veux transformer l'itérateur en un vec de i64, par exemple. Et là, c'est en fait, il va réussir à matcher que ça, le x correspond au i64. Normalement, si je dis pas de bêtises. Si Rust est assez intelligent. Donc le parse ici est lié à ça, i64. Bon. Ok. Ça s'appelle du type inference, donc déterminer les types par rapport au code. Et c'est assez puissant en Rust, je trouve.
Tac, 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 tac. Ensuite, une fois qu'on a notre liste de bus, ce qu'on va faire, c'est juste le for bus in buses. Donc pour chacun des bus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur, on va faire un modulo. Donc on va avoir un let mut min est égal à i64 max. Et on va dire, alors ça va faire let, alors comment on peut appeler ça? C'est une distance, c'est le temps, waiting time est égal à ça. Donc ça va être le min, ça va être le min waiting time min, parce que ce qu'on cherche, c'est le minimum d'attente. Et let mut, on a deux valeurs à mettre ici. On a deux valeurs à mettre, c'est le temps d'attente et également la valeur. Let mut résulte égal à 0 par exemple. Ou bus min. Bon, on va mettre 0 parce qu'on s'en fiche, on va juste faire un check là-dessus et que celui-là, de toute façon, il va être écrasé forcément. Donc, ce que je dis, le waiting time, ça va être quoi? Ça va être, on va faire un modulo. Donc, on va prendre notre arrival, modulo bus. Donc ça va nous donner un chiffre. Donc par exemple, si on prend l'exemple ici, si on prend par exemple le 59 qui est le bon chiffre, je crois que c'est 59 le résultat. Ouais, c'est 59 le bon résultat. Donc en fait 59, si on fait modulo 939 modulo 59, alors je sais pas ce que ça nous donne, 939 modulo 59, ça va nous donner 54. Donc ça c'est pas 54, c'est pas le temps d'attente. Ça, c'est avant, vu que le modulo, il va nous donner la valeur qui est avant. Donc il faut qu'on fasse 54 plus 59. 54 plus 59, ça va donner 5. Et 5, c'est bien le temps qu'il faut attendre. Ici, puisqu'on va prendre pas la valeur précédente, le modulo, il nous donne la valeur précédente, le chiffre précédent, le passage avant notre valeur à nous. Et nous, on veut chercher le passage après notre valeur à nous. Donc il suffit juste de rajouter plus 59. Donc plus la valeur. Donc là, on peut faire ça, plus bus. Et ça nous donne le temps d'attente. Ensuite, on peut dire if waiting time est inférieur à waiting time min. Dans ce cas-là, on va dire que waiting time min est égal à waiting time et bus min est égal à bus. Et tout à la fin de notre boucle, on va pouvoir avoir du coup notre bus qui est le résultat final, c'est 900. Alors qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner le temps d'attente multiplying the bus ID by the number of minutes you need to wait. Donc c'est-à-dire le waiting time min fois bus min. Voilà. Donc ça, c'est le résultat qu'on doit donner. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Alors, on a un petit cas, c'est si le waiting time, si on attend pile 59. Donc là, je peux faire un let mut de waiting time, parce qu'il y a un petit cas particulier, c'est si le modulo nous donne 0. Le modulo, il peut nous donner 0, par exemple, si on arrive à 5 et que le bus c'est 5, bah, le modulo va nous donner 0. Donc nous, on va faire 0 plus 5, ça va donner 5 temps d'attente, alors qu'en réalité, je pense que le vrai chiffre qui est attendu, c'est plutôt 0. Alors, je ne suis pas sûr que le cas arrive, parce que vu qu'on doit multiplier par bus min, ouais, je ne suis même pas sûr que ça va arriver le cas. On va quand même le mettre pour être sûr, mais je ne pense pas que ça arrivera, parce que vu qu'on doit multiplier par bus min, si bus min est égal à 0, c'est un peu bizarre. Donc si waiting time est égal à bus, dans ce cas-là, waiting time est égal à 0. C'est juste notre petit système de modulo ici qui nous donne un petit cas bizarre. Mais sinon, pour tous les autres, ça devrait être bon. Ok. Donc là, on va faire un test part one. Je le fais par acquis de confiance, mais je pense que tout devrait être bon. Assert équivalent. Donc le résultat final, c'est 295. 295 pour cet input-là. Peut-être qu'on a fait une faute bête, mais on va voir ça tout de suite. Du coup, il faut juste lancer le cargo test bin 13. Alors, on a un petit problème, c'est à chaque fois j'oublie le fn pour définir les fonctions. No implementation for integer for part. Ok, il faut que j'appelle la fonction. Si je veux tester la fonction, il faut quand même que je l'appelle. C'est mieux. Et ça failed. Unwrap parsing. Alors on a une petite erreur. Ligne 15. Donc ligne 15, on a une erreur ici. Value parse. C'est étonnant ça. Match value, value x, value parse.
Donc on n'a pas réussi à parser un certain chiffre. Et ben on va faire unwrap. On va faire except cannot parse value. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Je sais pas si ça compile ça. Expect. C'est pas accept, c'est expect. Expect, ça permet de mettre ça me permet de mettre comment dire, un message à notre erreur. Expected str found string. Oui, d'accord. Cannot parse set. Ok, c'est juste que là on a un trim. Le premier ici, le premier qu'on va avoir, il va y avoir un objet de trim ici. Donc on va faire notre lens ici, .trim. Ok, donc on a une erreur. C'est étonnant. Je ne m'attendais pas à avoir une erreur. On a eu 56 à la place de 295. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dbg de waiting time min et de bus min à la fin. Qu'est-ce qu'on obtient comme temps d'attente? Bus min 7. Alors c'est étonnant parce que c'est le premier. C'est le premier, donc déjà quand c'est le premier, généralement, on a un petit souci là-dessus. Donc si waiting time est inférieur à waiting time min, ok. Donc normalement, on devrait avoir le... Alors peut-être que j'ai mal compris l'énoncé, hein. Le 7, le bus numéro 7, il arrive à 945 normalement. Donc le bus numéro 7, là c'est le bus min c'est 7 et waiting time min 8. Donc normalement ça me donne 8. 939. Normalement moi j'ai 6 déjà. Alors c'est un petit peu bizarre, ok. Si je fais un dbg de arrival pourcentage bus, alors on va regarder un petit peu ce que ça me donne. Donc le bus numéro 7, on a un arrival pourcentage bus de 1. Donc un waiting time de 8. Donc là, j'ai un truc que je comprends pas. 939 modulo 7. Normalement 939 modulo 7, ça nous donne la valeur précédente. 939 modulo 7, ça devrait nous donner 938. 939 modulo 7. Ça nous donne 1. Alors j'ai fait un truc bizarre. Ça nous donne 1, donc 1 c'est le reste. Oui, en fait, je me suis totalement trompé mon truc. Donc ça va nous donner 1. Donc en fait, ça va nous donner arrival moins ça, plus bus. Ok, donc on a 1, donc on va faire 939. Non, c'est bon ça, normalement. 939, ça nous donne 1, donc 1 c'est le chiffre ici, c'est 938. Ok, donc ça c'est bien, 938 c'est à 1 cran de ça. Donc si on fait 901 plus 7, ça va donner 8. Et c'est pas tout à fait ce que je veux faire. C'est pas tout à fait ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est 1 plus... Ah, attends. Ah, c'est compliqué. En fait, finalement, c'est un peu plus... enfin, les mathématiques, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc 1, ça me donne 938. Donc si je fais arrival moins ça, ça va me donner 938. 938 plus ça. 938 plus bus, ça va me donner 945. Et 945 moins arrival. Donc si je fais arrival moins ça, plus bus, et à la fin, je vais faire tout ça moins arrival. Ce que je comprends pas, c'est que mes maths là ont l'air corrects. Du coup, arrival moins arrival, ça s'annule, et du coup, on peut juste garder ça. Arrival moins ça, plus bus, moins arrival. Il y a peut-être le moins. Oui, en fait, c'est bus moins ça. C'est bus moins ça. Ok. Ok. Mais mes mathématiques n'étaient pas terribles. C'est bus. Pas basse.
OK, donc là, ça passe. OK, donc j'avais juste oublié le moins au début, c'est bus moins ça et pas, plus bus. OK. Donc ça, c'est bon. Si j'enlève ça, j'ai plus qu'à lancer mon cargo run, je pense et on devrait être pas trop mal. Cargo run, bin 13, ça me donne 5257. On va voir si on a le bon chiffre. Et oui, c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc les mathématiques, il faut toujours vérifier un petit peu notre, notre équation, mais une fois qu'on a la bonne équation, ça fonctionne correctement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.